Salut les gazelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une journée dans mon assiette. Alors elle commence dans ma voiture parce que j'ai pris mon petit déjeuner ce matin avant d'aller au sport, faire mon training avec les filles, mais du coup j'ai pas eu le temps de faire l'intro, donc je la fais après. Mais on se retrouve tout de suite chez moi pour le petit déj que j'ai pris il y a 1 heure. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc au petit déjeuner en ce moment c'est très simple, c'est muesli protéiné, soja et fruits avec quelques cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je mange pas trop de muesli parce que j'ai un petit peu de mal à le digérer, il est quand même très protéiné. Donc je complète en fait avec des flocons d'avoine, ça correspond à 3 cuillères à soupe je dirais, avec du lait d'avoine en ce moment et voilà, c'est tout pour mon petit déjeuner. Je suis dans la période où c'est très simple en fait niveau petit déjeuner. Avant je rajoutais des graines de chia, des noix, etc. Mais là comme j'ai décidé de perdre un petit peu de kilos, eh bien je fais un petit peu plus simple. Donc voilà mon bol des matins en ce moment. Et évidemment je ne peux pas par contre ne pas du tout me passer de café. Donc j'adore prendre ce café là, ça me permet d'avoir une grande tasse à café. Et souvent d'ailleurs je m'en fais 2 en fait. À midi, en général, je ne me casse pas trop la tête et je fais avec ce que j'ai dans le frigo ou dans le congèle. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais faire des œufs. Alors, comme j'ai décidé de réduire mes portions, je vais en manger 2 au lieu de 3. Donc, des petits œufs bio, j'en fais 2. Et je fais des légumes congelés, tout simplement revenus à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et pour les glucides, et bien tout simplement, je me fais une petite boîte de lentilles et je mets entre 2 et 3 cuillères de lentilles. Donc ça me fait mes glucides, mes féculents si vous voulez. Je remplace les pâtes et le riz par ce genre de petits produits. Donc vous avez les lentilles, vous avez les pois chiches, les pois rouges. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les légumineuses en fait, voilà, moi je mange régulièrement comme ça pour les glucides. Voilà, donc on y va, c'est parti. Petite recette toute simple et très bonne. Allez, go! Alors je commence par mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. Je laisse bien chauffer pour mettre mes légumes ensuite dedans. Donc là au niveau légumes, j'ai fait donc haricots verts, oignons émincés, donc c'est que des légumes congelés. Champignons émincés et petits pois il me semble, voilà. Donc voilà, c'est un mélange de légumes, moi j'aime bien en fait tout mélanger les légumes verts comme ça, c'est un truc que je fais souvent. Ensuite je mets des épices et ça passe trop bien. Donc je commence par faire chauffer mes oignons. Voilà, je les fais bien revenir et ensuite je vais mettre au fur et à mesure en fait tous les légumes, donc les petits pois, les haricots verts, les champignons et je vais laisser cuire comme ça. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Je vais laisser cuire jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Voilà, c'était l'explication très recherchée du jour. Donc ensuite, comme je vous disais, je mets la tonne d'épices, voilà, curry, les épices Colombo il me semble, curry madras, donc ça c'est du curry qui est super relevé, moi j'adore, je suis complètement fan. Et ouais, alors avec le paquet ouvert c'est mieux. Curry, et enfin bref, toutes les épices jaunes comme ça, franchement je me fais pas prier, j'en mets partout, tout le temps. Ça saoule un peu mon chéri d'ailleurs, il en a ras le bol. Mais moi j'adore vu que je mets pas trop de sel en fait dans mes plats, du coup je trouve que ça assaisonne super bien et je trouve ça trop bon. Ensuite je vais mettre une autre poêle à chauffer et là cette fois-ci je vais faire chauffer de l'huile de colza. Donc sachez qu'en fait vous n'avez pas les mêmes valeurs nutritionnelles dans les huiles
dans chacune des huile de colza, huile d'olive, vous avez dans chaque huile, je vais y arriver, différents apports en fait qui vous sont procurés. Donc n'hésitez pas à changer d'huile, à mettre un petit peu, voilà, ne prenez pas que de l'huile d'olive ou que de l'huile de colza, essayez de mélanger toutes les huiles qui sont bonnes pour la santé, qui vont vous apporter en fait beaucoup d'oméga 3, ce qui nous manque pas mal dans notre alimentation, hein. Donc voilà, je fais chauffer les œufs, je fais cuire les œufs en une espèce d'œuf brouillé en fait, donc ça je m'embête pas. Ah voilà, petit message, désolé. Donc les œufs brouillés en fait, comme ça je ne m'embête pas trop. Et ensuite voilà, je vais mettre une bonne dose de légumes. Et donc ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ma dose de glucides. Et vous voyez qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans le pot. Vous avez des lentilles, de l'eau et un petit peu de sel de mer. Faites bien attention parce que souvent même là-dedans, dans les conserves en fait de légumes tout simplement, si vous faites pas gaffe, vous pouvez avoir du sucre. Alors on se demande pourquoi ils mettent du sucre dans des légumes, mais malheureusement il y en a beaucoup, donc essayez de regarder, de checker quand même à chaque fois, voir s'il n'y a pas de sucre dans vos légumes. Et voilà, petite assiette super équilibrée. Vous avez les œufs pour les protéines, tous les légumes verts avec les fibres et leurs bienfaits, etc. Et en guise de glucides, vous avez donc les lentilles qui vous apportent également des protéines. Recoucou, donc pour le dîner on est 3 à manger et ce soir j'ai pas envie de faire un plat particulier pour moi, donc du coup on va faire petit barbecue. Donc je vais vous montrer qu'on peut manger barbecue l'été sans finalement abuser et puis en mangeant sainement. Donc je vais préparer une salade et puis en guise de viande à griller sur le barbecue, et bien un blanc de poulet fera très bien l'affaire. Voilà, vous pouvez griller du tofu, vous pouvez griller du poisson. Finalement c'est une très bonne méthode de cuisson si on n'abuse pas avec le fait de manger la peau qui est bien grillée du poulet. Ça c'est du mauvais gras par exemple. Ou alors abuser avec les viandes trop grasses comme le porc, ou encore les viandes très marinées en fait, et les sauces marinées sont malheureusement bonnes mais très sucrées. Donc voilà, je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut manger un barbecue avec une viande blanche grillée au barbecue et une salade en accompagnement. Voilà, donc j'ai commencé par couper les courgettes, donc je vous ai pas attendu, j'avais pas allumé ma caméra au moment où je coupais les courgettes, bravo Milou. Voilà, donc j'ai coupé, il me semble, 2 courgettes, voilà, comme je le fais là. Il faut les couper assez fin, assez finement, parce que finalement ça vous fait pas de gros morceaux de courgettes crues comme ça dans la bouche, c'est très fin, c'est super bon. Mélangé avec dans une salade, franchement moi j'adore. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je suis complètement fan, ça change en fait de tout ce qu'on peut avoir dans une salade habituellement. Ensuite je mets des cœurs de palmier, j'aime trop les cœurs de palmier. Alors ceux-là c'est des bio, je les trouve au Match. Souvent cette marque là bio je la trouve au Match. Et alors ça apporte pas grand chose nutritionnellement, mais bon ça donne un petit goût sympa et c'est super bon dans la salade. Ensuite évidemment tomates cerises, donc moi quand c'est pas encore bien la saison des tomates, je préfère manger des tomates cerises d'Italie parce qu'au moins elles ont du goût. Et puis voilà, les tomates pleines de flotte qu'on a en magasin en ce moment, enfin quand c'est pas la saison, c'est pas terrible. Ensuite il me restait des olives pimentées, donc je les ai mis dedans. Ça c'est les olives que j'achète quand on fait de l'apéro souvent, donc il m'en restait quelques-unes et ça passe super bien dans la salade. Voilà, et puis on termine on coupe des champignons crus. Alors j'en mets pas trop parce que mon chéri il aime pas trop ça, il court pas après, ça passe mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc voilà, j'en ai épluché 2 et finalement c'était largement suffisant en fait. Voilà, et je termine pour les glucides du midi. Cette fois j'ai mis des pois chiches. Voilà, ça nous fait nos féculents, vite fait, bien fait. Et puis j'assaisonne toujours avec une petite échalote, j'adore trop, j'aime trop les échalotes, l'ail, l'échalote, tout ça j'aime trop. Ça vous pouvez vraiment en mettre dans vos plats régulièrement, ça n'a aucun effet et c'est super bon. En guise de sauce vinaigrette, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. T'es sûr qu'on monte cette vidéo? Et je vais couper après.
Fais une tête de gentil un peu parce que les gens ils vont croire que t'es méchant. C'était bon comme ça? Ouais, ça va. Et voilà, un bon petit morceau de poulet grillé au barbecue et une petite salade pour le soir. C'est trop bon et pas calorique, on adore. Voilà les filles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Ah oui, et abonne-toi, c'est gratuit et ça fait plaisir. Ciao.